Vous avez constaté, pour ceux qui me suivent depuis un certain temps, que mes vidéos parlent de plus en plus du volet psychologique de la prise en charge des femmes. C'est justement parce que je me suis rendu compte que le stress est à 70% des cas la cause de ces problèmes. Et qu'est-ce qui provoque le stress chez cette dame? Les problèmes de couple, les problèmes d'argent, de famille, les enfants et j'en passe. Ce stress que vit la femme a toujours un impact sur sa santé physique. Et peu importe le médicament qu'on pourra lui donner, cela ne résoudra pas le problème, mais le calmera tout simplement, car après quelque temps, elle reviendra chez toi pour la même situation. Et nous voilà qui sommes obligés de jouer les psychologues. Je m'inspire toujours des cas que je vis dans les coulisses de la maternité pour faire ces vidéos. Car je me dis qu'il y a des femmes, qu'il y a d'autres femmes, quelque part, qui vivent des situations similaires. Et elles peuvent y trouver du réconfort ou une solution quelconque, ou alors en parler à son entourage si elles constatent que l'un d'eux a le même problème. D'où l'importance du partage de ces vidéos. Dans cette vidéo, nous allons parler des qualités que nous devons avoir si nous voulons réussir, peu importe le domaine de notre vie. Alors, je vais vous raconter une histoire. C'est l'histoire de cette dame. On va lui donner un prénom, on va lui attribuer un prénom, celui de Rose, qui a été l'une de mes patientes. Elle avait décidé d'être indépendante financièrement et s'est lancée dans le commerce, sauf qu'il ne durait qu'un mois ou tout au plus 2. Et il était varié. Aujourd'hui, tu la voyais dans la vente des oranges. Après, c'était le maïs braisé, les arachides. Et après, on ne la voyait même plus. Lorsque je l'ai revue quelque temps après, je lui demande pourquoi elle avait disparu. Elle me dit qu'elle avait changé de ville et j'ai tout de suite compris pourquoi, car elle était là pour les visites prénatales, se plaignant de l'irresponsabilité de son partenaire et de sa situation financière. Pourquoi Rose s'était retrouvée dans cette situation? Eh bien, parce qu'elle n'avait pas ces qualités que je vais te citer dans la suite de cette vidéo. Ceci dit, si tu veux éviter des situations pareilles et devenir quelqu'un d'autre, je t'invite à écouter cette vidéo jusqu'à son terme. Alors, salut, j'espère que tu te portes bien. Si tu es nouveau sur cette chaîne, permets-moi de me présenter. Je suis Letty Déby, sage-femme de profession. J'accompagne les femmes sur le plan physique et psychologique avant, pendant et après la grossesse. Permets-moi également de te souhaiter la bienvenue sur cette chaîne YouTube qui traite des sujets liés à la santé de la femme, notamment la gynécologie, l'obstétrique, la contraception, l'allaitement, la nutrition, la pédiatrie, la vaccination, la sexualité, le développement personnel également. Si l'une de ces thématiques te parle, n'hésite pas de t'abonner et de cliquer sur la cloche de notification afin de ne rater aucune nouvelle présentation. Sans plus tarder, on va commencer par la première qualité que tu dois avoir si tu veux être quelqu'un d'autre. C'est l'objectivité. Être objectif, c'est se fixer un objectif clair et précis qu'on doit tout faire pour atteindre. Tu peux avoir un objectif général et le découper en objectifs spécifiques. Je prends un exemple. Pour celles qui sont à la recherche d'un enfant, elle peut se dire, ou encore, c'est mieux de l'écrire quelque part. Je dois porter mon enfant dans mon ventre d'ici le mois de novembre. Ça, c'est l'objectif principal. Vous voyez qu'il est clair et qu'il a une date butoir. Comme objectif spécifique, on peut avoir, je dois effectuer mon bilan en mars, je dois entretenir des rapports sexuels avec mon partenaire au moins 3 fois par semaine. Notons que ce ne sont que des exemples, ne venez pas tirer sur moi ici. J'aimerais attirer ton attention sur le fait que ce n'est pas parce qu'on se fixe un objectif pour une date qu'il sera atteint forcément à cette date. Il peut être atteint avant la date comme après la date, d'où la deuxième qualité qui est la persévérance. Être persévérant, c'est demeurer ferme et constant dans tout ce qu'on entreprend de faire. Ceci dit, tant que tu n'as pas atteint ton objectif, tu n'as pas le droit de laisser tomber. Même si ça échoue,
tu recommences encore et encore jusqu'à ce que ça réussisse. Revenons sur notre exemple précédent dont l'objectif est d'être enceinte en novembre. Si cela n'arrive pas, fixe-toi le même objectif mais en repoussant l'échéance. Je dois porter mon enfant en février de l'année qui suit. Tu dois y croire et tout faire, bien entendu, tout ce qui est humainement possible pour atteindre ton objectif. La troisième qualité que tu dois avoir, c'est la patience. C'est une qualité de quelqu'un qui sait attendre avec calme, qui supporte les défaillances, les erreurs, qui ne s'énerve pas face aux difficultés. C'est une persévérance constante. Sache déjà que tout ce que tu voudras entreprendre prendra du temps pour découler comme tu veux. Que ce soit un business que tu viens de lancer, ou alors la recherche du mariage, de l'enfant, peu importe, tu te dois d'être patiente. Revenons à notre patiente Rose qui n'avait pas cette qualité. C'est pourquoi elle changeait de commerce tout le temps, car elle pensait que c'était l'article qu'elle vendait qui faisait problème. Pourtant, elle ne donnait pas du temps aux clients de la connaître dans un commerce précis. La quatrième qualité que tu dois avoir, c'est l'optimisme. Être optimiste, c'est être positif. Tu dois pouvoir voir le côté positif même dans l'échec, même dans la négativité. Ceci t'évitera de te plaindre, mais de chercher ce qui n'a pas marché et faire l'effort d'y remédier. Déjà que le côté positif de l'échec, c'est qu'il y a toujours des leçons à tirer. Une fois que tu commences à penser ainsi, ta façon de voir les choses change. Ça te permet d'être plus patiente qu'avant et persévérante, car tu sais, non, car tu es persuadé que tu vas atteindre ton objectif et ce, peu importe des obstacles. J'irai plus loin en disant que tu dois même vivre cet objectif dans ta tête. Comme pour dire que si ton objectif, c'est d'avoir 1 million d'ici le mois de septembre, eh bien imagine-le dans ton esprit, visualise-le, vis-le en pensant à tout ce que tu pourras faire de cet argent. Bref, pense-y tout le temps. C'est aussi ça, y croire et avoir la foi. La cinquième qualité, tu dois être travailleur. L'objectif fixé ne pourra pas être atteint si tu ne travailles pas. Tu veux 1 million d'ici septembre. Alors lève-toi et va bosser. Ce n'est pas en restant couché sur ton lit que cet argent va te trouver. Tu veux enfanter, lève-toi et cherche. Il y a des femmes qui ont eu le même problème que toi et qui ont trouvé la solution. Rapproche-toi d'elles. Ou alors, va voir les professionnels de santé, ils t'orienteront. Ou bien, tu peux te tourner vers la médecine traditionnelle. Bref, tu as compris. Lève-toi et cherche, car c'est en cherchant qu'on trouve la solution à son problème. Travailler en tenant compte des autres qualités, car tout ça va de pair. La sixième qualité que tu dois avoir, c'est la discipline. L'une des qualités que j'aime. Tu auras beau travailler, persévérer, patienter, mais si tu n'es pas discipliné, ça ne vaut pas la peine, car tu ne verras pas le fruit de tes efforts et tu dépenseras tellement en énergie et pourquoi pas en argent. Être discipliné, c'est être organisé, savoir ce qu'il faut faire, quand le faire et comment le faire. Voici en quelque sorte les qualités que tu dois avoir pour réussir dans la vie. Peu importe le domaine. Pas pour dire que ce sont les seuls, il y en a tellement, notamment la détermination, la logique, la créativité et bien d'autres. Ceci dit, tu as un travail sur ta personne à effectuer. Et on n'acquiert pas ces qualités du jour au lendemain. Mais comme tu as soif de réussir, tu vas te mettre au travail dès maintenant, car le temps ne nous appartient pas. Une fois de plus, je te dis merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin et on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.